Alors Xavier, est-ce que tu peux me dire où on est ici exactement? Eh bien, vous vous trouvez à l'orée d'une petite forêt Miyawaki, un petit bosquet qui a 300 et quelques mètres carrés et qui a maintenant bientôt un an. Hein, dans 4 semaines, ce sera son premier anniversaire. Et du coup, aujourd'hui, on va pouvoir explorer un petit peu ce que c'est que cette méthode et pourquoi est-ce que ce projet est né et pourquoi est-ce on l'a monté ici. Et celui-là, vous l'avez peut-être reconnu, c'est un noisetier. D'accord. Ici, là, vous allez avoir un groseillier des Alpes. Et puis là, vous avez une viorne de lantane qui pousse. Ah, vous Donc, avez un donc petit épicéa. c'est des arbres et des arbustes que tu as plantés alors, hein, si je comprends bien là. Tout à fait. On est venu replanter les trois strates, les buissons, les arbustes, puis les arbres. Puis, donc on plante selon la méthode qui euh, suggère d'aller retrouver les essences qui constituent l'écosystème forestier natif. C'est-à-dire D'accord. le milieu forestier que la nature mettrait en place toute seule si on ne touchait pas du tout à la parcelle. Alors ici, avant, il y avait donc un bosquet d'épicéas. Là, vous pouvez voir encore les souches qui sont encore là. Puis ici, c'était plus une zone donc il y avait le bosquet d'épicéas ici, et là une zone de pâture, mais qui servait plus à l'agriculteur pour faire ses manœuvres. Hein, donc des engins de chantier de culture qui passaient beaucoup sur le terrain. On a planté 25 espèces, donc je ne vais peut-être pas toutes les dire, mais il y a du chêne, il y a du hêtre, il y a des tilleuls à petites et larges feuilles, il y a du sorbier des oiseleurs, il y a donc les groseilliers, on en a parlé, il y a également euh, de l'alisier, il y a terminal, il y a du camérisia à balai, il y a du cornouiller sanguin, donc un petit peu d'épicéa, ça c'est plus pour en minorité. Il y a évidemment des érables, érables champêtres, érables planes, sycomores. D'accord. Bref, il y a un joyeux. Donc tout ça, c'est un peu les essences qui sont dans leur air naturel, c'est ce que tu es en train de me dire là, quoi. Ce que tu as mis là, c'est ce qui existe ici, quoi, dans la région. Tout à fait, D'accord. exactement. Euh, la différence, on m'avait posé la question, mais du coup, pourquoi est-ce que tu les plantes? C'est ce qui se met tout Ouais, seul. ouais, finalement. Bonne question. L'affaire, c'est que donc, si on laissait la parcelle en friche, par exemple, donc c'est de l'herbe rase, ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord y avoir des herbes qu'on dit invasives, donc qui vont prendre la place, là, des orties, puis des ronces, puis des premiers arbres pionniers. Hein, on pense probablement à des bouleaux qui vont faire une première ombre. Cette ombre, ça va ralentir un peu la croissance des herbes, et puis ça va permettre à des arbres à croissance un peu plus lente d'avoir une chance de pousser. Donc on va commencer à avoir un peu plus d'arbres, ça va faire un peu plus d'ombre, puis des arbres encore plus lents vont pouvoir pousser, et ainsi de suite. Donc c'est long tout ça, c'est ce que tu es en C'est train de me long, dire là. Ouais, exactement. C'est que ouais, cette succession d'étapes, en fait, elle prend du temps. Hein. ouais. On dit entre 2 à 300 ans pour partir de la friche jusqu'à ce fameux écosystème forestier natif. D'accord. Et nous, quand on vient faire une forêt Miyawaki, le rôle, c'est d'aller en implanter dans des zones où on n'a pas forcément 200 ans qu'on peut D'accord. attendre Ouais, pour avoir tous les écosystèmes que la forêt nous rend. Hein, donc je ok. pense en particulier aux zones urbaines ou périurbaines où bah là, ça chauffe fort. Puis on a envie d'avoir des îlots de fraîcheur, on a envie d'avoir une trame verte qui est consistante, on a envie de soutenir la biodiversité. Donc c'est pour ces zones qui sont petites, qui sont contraintes, qui ont des conditions qui ne sont pas évidentes, et bah que là, ce genre de petite forêt s'avère très pertinente et très efficace. Tu m'as parlé que tu avais fait un travail du sol. Tu peux m'en dire aussi un peu plus Oui, tout à fait. là-dessus? Ce travail du sol, il consiste donc l'objectif, c'est qu'une fois que les plants soient plantés, ils se trouvent dans un sol aussi accueillant que possible. Donc pour ça, on va venir ameublir le sol et on va le faire en profondeur. Hein, on vient creuser à au minimum 50 cm, donc avec un engin, une pelleteuse ou une mini-pelle.
Donc on vient retourner le sol et y ajouter, dans le cas de cette petite forêt, on a ajouté 30 mètres cubes d'amendements et de copeaux. Donc L'amendement, c'est quoi alors? C'est composé de quoi alors du coup? alors, suivant ce que dit l'analyse de sol, on va mettre un équilibre entre matière carbonée et matière azotée, hein, pour trouver quelque chose qui soit bien. Là, en l'occurrence, on a pris du compost de scierie, donc c'était du feuillu qui avait vieilli pendant 3 ans, et donc qui s'était déjà bien décomposé, et qui était ce qu'il fallait pour équilibrer notre sol. Et on a ajouté à cela des copeaux qui étaient plus frais. D'accord. Donc voilà, et puis après ça, on est venu pailler le sol, hein. Donc le paillage, il a plusieurs rôles aussi, hein. Le rôle donc de protéger le sol contre des intempéries, de ralentir la poussée des adventices, de nourrir à nouveau la microfaune, hein, champignons, bactéries et autres, et puis également dans la durée, en se décomposant, de venir enrichir le sol et puis de venir nourrir les plantes. Au-dessus, vraiment une terre très très meuble. Ensuite, une terre légèrement compactée. Puis enfin, le sol tel qu'il était avant, avec tout l'historique qu'il y a pu y avoir. Ce travail permet aussi, en particulier sur une parcelle donc, qui était en partie agricole, de venir détruire les semelles de culture qu'il y a pu y avoir, hein. Donc ça permet vraiment, voilà, on fait tout pour que les petits arbres puissent reprendre facilement au mieux. Le moment qui va être un des moments clés, ça va être quand on va passer une logique de plantation à une logique de végétation autonome. D'accord. Et ça, si vous voulez, ça se fait en 3 ans. D'accord. C'est-à-dire que, alors je ne suis pas en train de vous dire qu'en 3 ans, on a l'équivalent d'une forêt mature et tout. Mais en 3 ans, eh bien, toutes les plantes, les plus grandes auront plus de 3 mètres. Le couvert de feuilles recouvrira toute la parcelle. Ça veut dire que les plantes que vous pouvez voir, les plantes qu'on appelle toujours invasives, là vous voyez, je les ai entretenues ce matin, donc elles sont un peu coupées, mais elles sont toujours prêtes à reprendre. Donc une fois que le couvert végétal sera mis en place, et ben là, cette pousse sera très ralentie, et donc tous les petits arbres auront pris suffisamment de taille pour ne plus être inquiétés, entre guillemets. Et puis, le couvert végétal aux différents niveaux, hein, c'est-à-dire au niveau buisson, arbuste et puis arbre, va permettre de créer cette petite atmosphère de sous-bois qui est fraîche, qui est humide et qui permet aux arbres de s'épanouir, puisqu'il y a une masse d'air qui est quand même plus fraîche, qui reste au niveau de la forêt. Ici, on a un érable. D'accord. Ici, là, on va avoir un sureau. Ok. Un peu devant, on a un épicéa. Après, là, si on traverse, on a à nouveau un autre érable. Puis, derrière, on a quoi là? Un petit groseillier des Alpes. D'accord. Et puis là, juste ici, on a un petit chêne. Ok. Ouais, et puis là, on a encore un petit sureau avec du cornouiller sanguin que vous pouvez voir là et là. Tu peux le montrer de plus près? Tu peux mettre ta main vers le cornouiller là? Oui, bien sûr. On en a un ici, là. On bouge plus. D'accord. Et puis, une petite viorne. Voilà. Alors, elle est viorne où, lantane. Juste là, là. Ok. Voilà, quelques-unes des espèces. Donc c'est un travail d'enquête, hein, pour arriver à... On s'intéresse aux conditions géoclimatiques, voir de quoi le sol est fait, voir quel est le climat, puis on repère les zones géoclimatiques et on repère les types de forêts qui sont présentes quand elles ont un certain âge. Alors là, je vois que tu es parqué là, puisque tu es à l'intérieur de la plantation. Donc là, tu as grillagé, quoi, en gros, c'est ça? Exactement. On a 4 types de prédateurs pour nos petits plants, dont il faut les protéger. En particulier ici, tu vois derrière, il y a la forêt, donc on a beaucoup d'animaux. Donc on a un grillage bas qui va servir pour les petits rongeurs, en particulier les lapins qui peuvent venir s'attaquer aux jeunes plants, et qui va également servir avec le premier barbelé contre les sangliers. Alors, les sangliers qui ne sont pas spécialement intéressés par les plants, mais qui peuvent venir foyer le sol pour trouver des gros vers blancs et au passage abîmer les jeunes plants. Le grillage puis au-dessus, c'est également pour le bétail. On est en zone agricole, donc on a des vaches qui viennent à proximité.
Et puis tout en haut, c'est pour arriver à dissuader les chevreuils de venir se régaler avec un petit parc à bourgeons au printemps. Donc ouais, il y a donc un investissement sur la protection Ouais, des plants quand même là. tout à fait, D'accord. tout à fait. C'est nécessaire. Et comment ça t'est venu ça, cette idée? Eh ben, en fait, de ma formation, je suis ingénieur industriel et j'ai toujours travaillé sur le vivant. Donc d'abord sur les microalgues, puis avec différents types de biomasse qui permettaient de faire soit de l'agriculture, soit de l'aquaculture. Donc j'ai toujours cet intérêt vers le vivant et j'ai passé 1 an et demi au Japon, donc je suis aussi très sensible à ce qui vient de là-bas. Et donc D'accord. j'ai découvert en 2018-19 la méthode Miyawaki. Donc comme je disais tout à l'heure, donc du nom du botaniste qui l'a mise au point. En fait, lui, il est venu étudier la végétation potentielle, le potentiel végétal naturel, c'est-à-dire D'accord. comment dirais-je, ce que la nature met en place toute seule, Ok. naturellement. Il est venu étudier en Allemagne pendant pas mal de temps. Et du coup, il s'est dit, ah, mais en fait, il y aura probablement ce potentiel végétal naturel, cette étape, ce climax, on dit forestier, donc cet écosystème forestier natif, est très intéressant pour nous, puisque aussi, puisque c'est le moment où il y a le plus de biodiversité, où c'est le plus varié. Pour le mesurer, typiquement, on va regarder l'épaisseur de sol qui est particulièrement vivante. Bon, bah, par Ouais. rapport à des reboisements classiques, voilà ce qu'on retrouve avec des forêts Miyawaki, au-delà de ce qu'on peut observer, d'oiseaux, d'insectes et de mammifères qui viennent la fréquenter, il y a une épaisseur de sol qui est vraiment significativement riche et significativement épaisse. Donc D'accord. voilà, il s'est dit, voilà, ce type de végétation, ce stade climatique, c'est ce qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour le mettre en place rapidement au lieu d'aller planter des espèces qui sont soit pour notre intérêt esthétique, soit pour la production de bois. Si vraiment on s'intéresse aux écosystèmes forestiers, donc tout ce que la forêt apporte comme service aux hommes et à l'environnement, euh, comment est-ce qu'on ferait pour maximiser ça? Et donc, D'accord. en partant de cette étude du potentiel végétal naturel, il est arrivé à mettre au point une petite méthode que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, et donc qui permet de mettre en place ce stade climatique rapidement sur des petites surfaces. Et ensuite, il a commencé, donc c'était un universitaire, et puis il s'est dit, mais maintenant pour l'appliquer, à qui vais-je m'adresser? Il est allé voir des groupes industriels qui avaient intérêt soit à avoir des bâtiments un peu plus frais, donc avoir un environnement un peu plus frais, soit avoir une isolation visuelle parce qu'ils étaient au bord de voies ferrées, soit une isolation phonique parce qu'ils étaient près d'une route, soit simplement remettre un espace de détente agréable et puis d'impliquer leurs employés. Et du coup, il a commencé à travailler avec des entreprises japonaises qui ont pu ainsi améliorer la qualité de leur site de production. Et puis, donc il a développé sa méthode. Et puis est arrivé en 2011, donc le raz-de-marée de la région de Sendai. Et en prévision de potentiel raz-de-marée qui arrive souvent au Japon, le gouvernement avait mis en place des plantations de pins, donc des grandes pinèdes, mais monospécifiques, dont le rôle était de casser la force du raz-de-marée, donc de casser les vagues et donc de protéger les bâtiments qui étaient situés derrière. En 2011, le raz-de-marée arrive et il se trouve qu'au lieu de casser la force des vagues, les pins ont été arrachés et sont venus porter des coups de boutoir aux bâtiments situés derrière qu'ils étaient censés protéger. Donc, D'accord. en mars 2011, il y a le raz-de-marée. En avril 2011, Akira Miyawaki fait une étude de ce qui s'est passé et vient observer sur les lieux. Donc il voit ces pinèdes qui ont été dévastées et il remarque aussi qu'il y a quelques lieux qui sont restés debout, avec une végétation qui est restée intacte. Et il s'intéresse à ces lieux et il constate qu'en fait ces lieux, ce sont des endroits sacrés qui n'ont pas été touchés depuis un temps supérieur à 3 à 500 ans et où donc en fait on se trouve dans une situation de climax forestier. Et aujourd'hui, pour faire des murs entre guillemets végétaux anti-raz-de-marée, et ben le Japon est en train de mettre en place une très très grande et très large forêt Miyawaki sur D'accord. toute une partie de son littoral. Alors si j'ai à peu près compris ce que c'est que cette méthode, elle est, euh, elle est issue d'observations, d'imitation de la nature, de la forêt, d'un milieu forestier à long terme,
mais qui était appliqué plutôt au départ sur des milieux urbains. Et toi, là, on est donc sur ton terrain, là, toi, tu l'as appliqué sur un milieu plus agricole et proche de la forêt. Tu penses pour adapter ça à la ville, à la campagne, aux terres agricoles, plutôt au terrain forestier? Comment tu vois la suite quoi, de ça? Alors moi, je vais commencer par ici. À la base, je l'ai fait ici parce que c'est une parcelle à laquelle j'étais attaché. Et que c'était... Ouais, ça m'avait un peu fait mal au cœur de voir ces épicéas qui étaient abattus et que je voulais la restaurer d'une façon qui soit à la fois belle puis qui porte du sens. Et puis donc en m'intéressant au Bosrich, puis en parlant un peu avec des gens qui s'intéressaient à la forêt, j'ai vu des gens qui étaient touchés assez profondément par cet épisode de Bosrich parce qu'ils disaient voilà, on nous a recommandé de planter des épicéas il y a 50, 60, 80 ans. Puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas ça, puis on ne sait pas trop quoi faire. Alors cette méthode, elle n'a pas aujourd'hui à vocation à refaire des coteaux, hein. Comme je te l'ai dit, là, il y a un travail qui est conséquent de préparation du sol. Oui, il y a un investissement en temps et en argent, mine de rien. Absolument, absolument. Donc voilà, cette méthode, dans l'état où elle est excellente pour des petites surfaces. Cette petite forêt ici sert un peu de démonstrateur jurassien, on va dire. D'accord. Ça permet aux gens qui s'y intéressent de le reproduire s'ils le souhaitent. D'accord. Parce que là, moi je comprends bien l'aspect, on va dire, résilience de la forêt, du fait d'adapter vraiment ce que tu replantes, c'est des arbres d'ici en gros, quoi. L'aspect diversité, l'aspect stabilité, richesse du sol. Mais là, il y aura des arbres à un moment donné. Et tu penses qu'il y aura du bois d'œuvre? Parce qu'il y a des propriétaires qui ont pour la forêt, leur propriété, c'est fait pour faire du bois d'œuvre et éventuellement avoir un revenu en vendant ces arbres, quoi. La finalité de la forêt Miyawaki, c'est pas de faire du bois d'œuvre. Et donc c'est une très bonne question. C'est vraiment les écosystèmes forestiers. D'accord. Pardon, les écosystèmes et leurs écoservices. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment le fait de se dire, voilà, cette parcelle-ci, typiquement, sa vocation, c'est d'ici 2 ans d'être complètement autonome et d'être des arbres, d'être un bosquet forestier, voilà, de vivre sa vie de micro-forêt, quoi. Et puis de prolonger cette forêt qu'on a sur le côté. Voilà, c'est sa seule vocation. Et tu as raison de le mentionner, ça ne va pas faire de bois d'œuvre, hein. Les arbres, là, donc ils sont plantés serrés, comme le recommande la méthode. Donc il va y avoir une course à la lumière qui va avoir lieu dans les premières années. Les arbres, ils vont se mettre dans tous les sens pour arriver à cette lumière. Donc on ne va pas avoir des beaux fûts bien droits, et ce n'est pas l'objectif. Okay. Donc il y a vraiment cette notion qu'on plante, et puis parce qu'on souhaite avoir une forêt et qu'on estime qu'en drainant, en apportant de la biodiversité, en restant dans leur niche plutôt, en faisant du fruit éventuellement, Ouais. En faisant la fraîcheur, etc., en étant résilient, elle apporte déjà bien assez de services comme ça. Ok. Tu m'as dit là que ton chantier, tu l'as mené de manière participative aussi, c'est ça? Oui, absolument. D'accord. Tout à fait participative à 2 égards. Le premier, c'était le financement. Cette forêt est là parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont accepté de croire en ce projet, et donc j'en profite pour les remercier. D'accord. Et puis participatif également, puisque donc une fois que le travail du sol a été réalisé, que le paillage est en place, eh bien on vient planter les plants, et donc tu vois qu'il y en a quand même un certain nombre pour une petite surface. Ouais. Donc on fait appel à des volontaires. Ils sont venus donc 2 jours, 2 équipes de 6. Et donc on a planté par petites zones. Donc sur chaque mètre carré, on vient mettre 3 plants, un arbre, un arbuste et un buisson, autant que possible. Et donc on a planté depuis le matin. Il faisait froid, on devait attendre que le sol soit suffisamment réchauffé pour commencer. Et puis jusqu'à la nuit tombée. Xavier, tu es parti d'un projet quand même personnel, avec ton histoire à toi, professionnelle, et de tes voyages au Japon, on va dire.
Mais maintenant, cette méthode-là, tu vas en faire ton métier, quoi, c'est ça? J'ai réalisé donc la première forêt avec le budget participatif l'an dernier, donc il y a un an. Et puis à ce moment-là, je travaillais également avec une association qui prend des jeunes en recherche de sens et qui leur enseigne le savoir-être par des chantiers écoles. Et ils m'ont dit, bah, écoute, on pourrait faire une petite forêt aussi avec nos jeunes, non? Et je leur ai dit, bah oui, complètement. Donc j'ai fait une deuxième forêt Miyawaki avec cette association-là. C'était ici aussi, là, dans le Non, coin? c'était en Bretagne. D'accord. Et puis, donc autre forêt, hein, autres essences. Ouais. Et puis là, j'ai eu 2, 3 personnes qui m'ont contacté en me disant, écoutez, voilà, on est une commune, on aimerait mettre une forêt, voilà, je suis un particulier, voilà. D'accord. Et j'étais comme, bah écoute, on n'attend plus qu'une chose, c'est ta décision, et de prendre D'accord. ça vraiment à bras le corps, et puis de te lancer dedans. Et du coup, j'ai lancé ma structure, donc Cœur Forestier, avec laquelle nous plantons aujourd'hui des micro-forêts. On va changer de nom bientôt, on sera Cœur de Canopée. D'accord. Et donc voilà, on plante des micro-forêts Miyawaki en zone urbaine et périurbaine, avec des communes, des entreprises, des campus, des écoles et des cabinets d'architectes urbains. D'accord. Donc, l'aventure commence en gros, quoi, pour toi, là. Exactement. Et puis, nous, ce qu'on souhaite apporter, c'est... Donc, tu l'as compris, je me suis toujours intéressé au sujet donc, de transition, hein, Ouais. à la base avec du biocarburant, ensuite avec de l'aquaculture, ensuite des business durables que j'accompagnais. Et donc maintenant avec cette forêt Miyawaki, et pour nous la transition, elle a deux aspects grâce à ces forêts. Le premier aspect, donc, c'est vraiment de mettre en place des petites zones de végétation résiliente, hein, pour aider à la transition des villes et puis faire des zones qui soient plus fraîches, qui soient agréables, qui permettent d'avoir des espaces isolés et de façon très confortable. Et la deuxième dimension, c'est la dimension participative, la dimension humaine, hein, c'est-à-dire de mettre les gens en mouvement sur le sujet du réchauffement climatique. Hein, le D'accord. réchauffement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Souvent, les gens ont l'impression que c'est quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et bien, quand on fait ces plantations aujourd'hui, avec les différentes personnes dont je t'ai parlé, eh bien, on vient expliquer aux gens, donc les sensibiliser sur ce qu'on va faire, sur pourquoi planter, pourquoi ça a du sens de mettre en place une petite forêt Miyawaki, pourquoi une petite forêt Miyawaki avec des essences locales, alors qu'on sait que le climat évolue. Ah, donc on vient leur expliquer tout ça, on vient également leur préciser des termes comme écosystème ou biodiversité. On plante du noisetier, ben oui, c'est pas exotique, mais c'est de la biodiversité. On répond à leurs D'accord. questions, puis deuxième fois qu'on se voit, on plante la forêt. Et puis là, pour bien des gens, il y a un déclic. Soit parce que c'est la première fois qu'ils font une action sur l'environnement, ou c'est la première action de ce type-là qu'ils font, soit parce que c'est un moment qui est en collectif, qui est joyeux, qui porte du sens, et ça donne juste envie d'une chose, c'est d'en refaire. D'accord. Et du coup, il y a ce Ok. côté-là, ouais, qui est Ouais, ouais. très Qui, intéressant. qui est le moteur aussi de ton, du lancement de ton entreprise, quoi. Complètement. Ok. Bah, écoute, c'était super sympa et puis je te souhaite bon vent pour la suite et puis bah, je reviendrai dans une dizaine d'années voir comment a évolué cette première forêt, comment tu dis, forêt Miyawaki. Miyawaki. Ok. Reviens avant avec grande joie. Allez, bonne journée. Ciao. À Merci. bientôt.